On en vient à un vœu déposé par le groupe des élus écologistes et citoyens relatif au projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. La parole est à Mme Siafa. Merci, Monsieur le maire. À Paris, on agit pour l'intégration. Cambodge, Espagne, Tunisie, Congo, Algérie, Italie, Sénégal, Maroc, Vietnam, Mali, Portugal, Angleterre, Chine. Nous sommes tous des enfants issus de l'immigration. En France, selon la définition qu'on donne l'INSEE, la notion d'étranger fait référence à la nationalité. Est étranger toute personne qui n'a pas la nationalité française. La notion d'immigré, plus élaborée, fait référence à la fois à la nationalité et au pays de naissance. Est considérée comme immigré toute personne née à l'étranger sous une nationalité étrangère. On reste donc toute sa vie immigré. Très présente en Île-de-France, où son point atteint 12,4% de la population totale, la population étrangère est particulièrement nombreuse à Paris. 334 566 étrangers, soit 15% de la population. Et en Seine-Saint-Denis, 327 300 étrangers, soit 21,4% de la population. Les nationalités représentées à Paris sont particulièrement diversifiées, ce qui atteste du rôle de plaque tournante que joue la capitale dans les échanges migratoires. Quant à la population immigrée, son poids dans la population totale est passé à Paris de 18 à 20%. 3% entre 1999 et 2010. C'est une population qui se féminise et qui vieillit avec l'arrivée aux âges de retraite de générations d'immigrés anciennes. Quelques chiffres. 455 633 immigrés à Paris, soit une augmentation de 17,9% depuis 1999. 334 566 étrangers à Paris, soit une augmentation de 8,4% depuis 1999. 20,3% de la population totale est immigrée. À Paris, un habitant sur 5 est immigré. 110 nationalités sont représentées à Paris. 29,4% des habitants des quartiers politiques de la ville sont immigrés, français ou étrangers. En France, un étranger sur 10 habite Paris et 4 étrangers sur 10 résident en Île-de-France. La précarité de certaines personnes immigrées est renversée par leur non-régularisation et leur difficile accès aux soins. De plus, alors que la population française vieillit, les métiers en tension et qui sont souvent de première ligne nécessitent toute notre attention. Les premiers de cordée, comme diraient certains. Alors, comment Paris contribue-t-elle à faire respecter le droit de ces femmes et hommes, que ce soit en matière de relations avec les administrations, mairies, préfectures, avec leurs employeurs ou dans leur vie quotidienne, santé, scolarité? Cela passe par la mise en place de politiques humanistes, se traduisant par la formation des agents municipaux pour un accueil adapté, le soutien d'une aide juridictionnelle et accompagnement administratif dédié, l'apprentissage du français par exemple. Ces politiques sont possibles et pérennes quand elles s'appuient sur de larges coalitions locales impliquant associations, collectifs de citoyens et structures municipales, notamment portées par un élu dédié, par exemple, et qu'elles incluent la promotion d'une autre vision des migrations. Je finirai, chers collègues, par dire que lorsqu'on parle d'humanité, on ne doit pas être utilitariste, immigré, assigné au seul métier dit en tension. On ne doit pas être répressif, enfermement et l'expulsion des personnes étrangères, et on ne doit surtout pas être régressif, supprimer des droits sociaux, l'AME, l'APL, le regroupement familial, le droit du sol, l'aide médicale, etc. Ceci est inacceptable. En tant qu'enfant de la République, immigré, enfant d'immigrés de la nation française, nous nous opposons fermement à ce nouveau projet de loi immigration parce qu'elle est indigne de la France, des valeurs que nous défendons. Je vous remercie.
Merci beaucoup. J'ai 2 explications de vote pour commencer. S'il y en a d'autres, évidemment, 3 explications de vote. Sarah Proust, Gérald Briand, puis Anzouman Sissoko. Et Thierry Caillet. 4 explications de vote. Vas-y. Merci, Monsieur le maire. Bon, bien sûr, on se reconnaît dans beaucoup de choses qui ont été dites par Mme Siafa et par le vœu, d'ailleurs, qui dit des choses à la fois très justes et dans lesquelles nous nous reconnaissons. Néanmoins, c'est un débat qui dépasse largement la question du 18e arrondissement. C'est un débat politique, c'est un débat dans lequel les uns et les autres ont pu s'exprimer. Et donc, notamment au regard du considérant sur l'article 3 avec lequel nous ne sommes pas d'accord, la proposition du groupe PEC, c'est bien sûr liberté de vote comme pour chacun des vœux, et notamment ce type de vœux, mais nous serons un certain nombre à nous abstenir. En tout cas, je m'abstiendrai sur ce vœu. Je vous remercie. Merci. Anzouman Sissoko. Alors, pardon, peut-être d'abord Gérald, puis Thierry, et pour finir, Anzouman. Gérald. Oui, nous allons bien sûr voter ce vœu, même si on pourrait réécrire, mais bon, la volonté, elle est là, c'est celle d'être cohérent avec les positionnements de notre groupe à l'Assemblée et au Sénat, qui est de combattre pied à pied cette loi. Yann a beaucoup communiqué dessus et a beaucoup combattu, donc on va être cohérent, nous, et on va évidemment voter le vœu dès demain. Thierry Caillet. Il est important, merci Monsieur le maire, il est important de savoir où sont tous ces migrants. Alors on peut les chercher sur les chantiers des Jeux Olympiques, on peut les avoir sur le Grand Paris, on peut les avoir aussi dans le 16e. Yann Brossat a fait un centre pour des migrants et il a été farouchement combattu et il s'est avéré que la plupart de ces gens ont des migrants pour emmener les enfants à l'école, ont des migrants pour faire la cuisine et ont des migrants pour vivre chez eux, c'est-à-dire le ménage, etc. Donc on voit bien, et dans ce centre, il s'avère qu'après, des gens ont trouvé du travail dans le 16e, ce qui veut dire qu'on a l'habitude de faire peur du migrant, et ça date pas d'aujourd'hui, ça date déjà il y a 50 ans. Jean-Marie Le Pen, quand il s'est présenté il y a 50 ans, il annonçait des chiffres 1 million de migrants. Mais c'était sérieux, hein. Et puis attention, il y avait tout un discours à la Zemmour derrière. Eh bien, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle annonce combien? 500 000. Écoutez, moi, je compte. Si je fais 1 million sur 50 ans, ça fait 50 millions. Nous sommes combien? 60 millions, je crois. Il y a un problème. Et il ne parle pas des enfants qu'ils font. Vous voyez? Donc, Marine Le Pen parle de 500 000. OK? Faisons la même addition sur 50 ans, ça fait 25 millions. Donc, il y a un problème dans les chiffres. Vous voyez, là, vous avez Mams qui a fait vraiment des chiffres, on peut s'appuyer dessus. Il faut arrêter d'avoir peur comme ça et parler des chiffres, et puis prendre raison. Et pas de Jeux olympiques, pas de Grand Paris, pas de tunnel sous la Manche, et pas de gens servis dans le 16e. Voilà ma raison pourquoi je voterai ce vœu. Merci. Et pour conclure ces interventions, Anzouman Sissoko, et puis on passe au vote. Merci, Monsieur le maire, et merci, Mams, pour ta présentation qui reflète bien notre très vive inquiétude quant à ce projet de loi. Je voudrais simplement ajouter qu'en matière d'immigration, il serait grand temps de peser les termes du débat en se fondant sur des réalités et non des fantasmes agités comme un siphon rouge afin d'embarquer les foules. Je voudrais notamment revenir sur un faux argument, aussi vieux que les influenceurs de l'extrême droite, le supposé appel d'air, si puissant qu'il réussit à convaincre
femmes et hommes à travers les routes et des mers au péril de leur propre vie et parfois celle de leur propre progéniture. Les fameuses aides sociales, abus, fraude, ces dangers qui menacent soi-disant les finances du pays. Venons-en aux faits. La CAF, il faut pour en bénéficier qu'au moins un des deux membres du couple ait déjà été régularisé pour en bénéficier. Le RSA, l'allocation adulte handicapé, etc. Il faut que la personne ait déjà été régularisée, et ceci depuis 5 ans. Depuis 5 ans, avant de pouvoir y prétendre. L'allocation de chômage. Oui, un migrant ne peut y prétendre que s'il est régularisé. Et pourtant, les travailleurs sans papier, présentés à n'en plus finir comme délinquants, passent leur vie à travailler. Et heureusement pour la France, nous attendons une juste reconnaissance de cela, ni plus ni moins. Je terminerai pour dire que sur cette nouvelle loi Asile-Immigration, la différence entre la circulaire Valls, c'est que la circulaire Valls permet aux gens de changer de métier. Mais avec cette nouvelle loi, il n'y a pas de possibilité de changer de métier si les métiers ne sont plus en tension. Et l'obtention par le test de connaissance du français est passée à A2. C'est un niveau très élevé pour les migrants. Et d'ailleurs, les préfectures les interprètent déjà. Les gens qui sont en France depuis 40 ans, qui renouvellent leur titre de séjour, sont bloqués aujourd'hui puisqu'ils n'arrivent pas à parler correctement le français. Donc pour nous et tous ceux qui défendent la cause des migrants, cette nouvelle loi Asile-Immigration n'est pas amendable. Merci. Merci beaucoup. Et donc je vais mettre aux voix le vœu déposé par le groupe des écologistes qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui vote contre. Il n'est pas adopté. Il est adopté.